Alright, bonjour tout le monde, bienvenue à une vidéo sur le reverse diet, l'après-diète, peu importe comment vous appelez ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont s'entendre sur le nom. Certains vont appeler ça des périodes de maintien, certains vont appeler ça un reverse diet. Il y en a qui vont appeler ça un maintien, mais peu importe comment vous appelez ça, pas mal tout le monde va s'entendre pour dire que c'est quelque chose de vraiment, vraiment très important à faire. Puis, comme d'habitude, mon chien veut monopoliser, veut monopoliser l'écran. Fait qu'on va démystifier ça ensemble un peu. Si vous sortez d'une cote, si vous sortez de quoi que ce soit, on ne chauffera pas dans le micro, ce qui n'est pas correct. Fait que c'est ça. Si jamais vous sortez d'une cote, si jamais vous sortez d'une perte de gras, c'est quelque chose qui est très, très, très important, mais souvent, on n'explique pas bien pourquoi. Est-ce que c'est important de le faire, puis comment le faire aussi. Fait qu'on va regarder ça. Premièrement, c'est quoi l'idée derrière un reverse ou un maintien? C'est vraiment super simple. C'est quand vous faites une perte de gras, il y a des adaptations négatives qui vont arriver au niveau de plein de paramètres, principalement au niveau du métabolisme et au niveau hormonal. Il n'y a malheureusement rien qu'on peut faire pour renverser ça. On peut les minimiser avec certains paramètres, mais ce n'est pas ça le but du podcast, du vidéo aujourd'hui. Par contre, il faut au moins savoir c'est quoi, savoir qu'est-ce qu'on a watché pour pouvoir le corriger puis éventuellement adapter. La première chose qui va se passer, c'est que vous avez toujours une diminution du métabolisme pendant une restriction calorique. Ou une perte de gras. C'est, dans le fond, pour perdre du gras, pour faire une restriction calorique, c'est un peu le même terme. Puis, dans le fond, vous avez toujours une diminution du métabolisme. Cette diminution-là est proportionnelle à la restriction. Fait que plus que votre restriction calorique est intense, bien, plus que le métabolisme va diminuer. Puis, c'est un paramètre qui peut rester plus bas. Puis c'est vraiment pas ça que vous voulez, en fait, dans une perte de gras, parce que ce que vous voulez, c'est brûler le plus d'énergie possible euh, pour garder ça le plus constant possible pour perdre de gras ou rendre une perte de gras plus facile dans le temps. Fait c'est vraiment des choses qui sont vraiment, vraiment importantes à considérer parce que si vous avez une réduction de 50-60 calories sur votre métabolisme basal puis que ça ne remonte pas, parce que dans certains cas, ça peut ne pas remonter, ben c'est clair que ça va être problématique à moyen et long terme. Fait que ça, c'est une chose qui est vraiment, vraiment importante et à considérer. Au niveau de différentes hormones aussi, principalement au niveau des hormones qui vont supprimer la faim, fait qu'il peut y avoir un impact négatif sur ces hormones-là. Pendant une diète, il y a un impact négatif. Si on ne prend pas le temps de refaire nos affaires comme du monde après, ben, ça peut rester affecté de manière négative. Puis au niveau de certaines hormones thyroïdes aussi. Au niveau de la thyroïde, il peut y avoir certains problèmes aussi à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est important. Principalement en raison que ça va rendre une perte de gras plus difficile dans le futur à ce niveau-là. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis c'est une des raisons, selon mon humble avis, pourquoi est-ce qu'il y a tant de reprises puis qu'il y a tant de yo-yo en perte de gras. Le monde perd du poids, après ça revient, puis ils reviennent plus lourd après 2-3 semaines, après ça, ils reviennent. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important qu'on ait une période de maintien ou un après-diète, peu importe comment vous allez, peu importe comment vous allez appeler ça, ça va être vraiment quelque chose d'important. Fait que ça va être, une fois que ça c'est dit, maintenant qu'on comprend l'importance de le faire, comment qu'on fait ça? Bien, concrètement, ce que vous faites dans un reverse ou dans un maintien puis un reverse, là, la différence souvent, c'est qu'un reverse, ça va être une augmentation qui va être un peu plus progressive dans le temps. Fait que si vous êtes parti, mettons, mon maintenance, c'est à 2000 calories, puis là, je descends à 1004, 1005 pour mettre un chiffron dans une diète, ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter de 150, 200 calories de manière relativement steady dans le temps, en ayant l'intention de garder la composition corporelle pas mal stable. C'est pas mal ça la différence. Ou avec le moins de gras possible en montant les calories. Fait qu'on vient à un niveau de maintien, tandis qu'une période de plus maintien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre des calories maintenance, puis on va regarder un peu ce poids-là, puis l'objectif, ça va être de tenir le poids aussi. Fait que, un peu la même idée, juste différente en progression, de la manière que moi je l'applique. Fait que ça, c'est une chose qui peut vraiment, vraiment être importante à faire. Comment est-ce qu'on fait ça concrètement? C'est que vous devriez retourner à vos calories pré-diète. Fait que ça, c'est important de le savoir. Il ne faut pas baser ces calories en soi. C'est pas grave si vous êtes à 1905 au lieu de 1900. Par contre, il faut avoir une grosse idée de comment on est et où est-ce qu'on se situe dans notre budget. Fait que ça, c'est un facteur qui est quand même important. Fait qu'on retourne au niveau du maintien et de nos objectifs qu'on était avant. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis on essaie de maintenir ça dans le meilleur des mondes, la durée de la diète. Ceci étant dit, moi, j'ai de la misère à convaincre mes clients de le faire 3 semaines. Fait que, je vous dirais, dans le meilleur des mondes, vous t'offriez ça, la durée de votre diète. Fait que vous avez pris 6 semaines. Mettons, on sort de Shredville en ce moment. Ben, vous avez eu 5 semaines de diète. Ben, j'aurais un minimum 5 semaines où est-ce qu'on tombe en période de maintien. Fait qu'on ne repère pas de poids. Dans le monde du bodybuilding, quelque chose qui est vraiment fréquent aussi, c'est d'alterner des phases de maintien avec des phases de gain de masse. Où est-ce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter de manière progressive les apports, mais si la personne sort d'une perte de gras, on ne peut pas juste jammer ça à 4000 calories d'un coup, sinon c'est juste du gras qu'elle va prendre. Puis c'est un peu ce facteur-là qu'on veut éviter, on veut éviter, particulièrement avec les fights en ce moment. C'est une chose qui est vraiment, vraiment importante parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont tomber en surplus calorique jusqu'à un certain point pendant les fêtes, pendant un certain temps. C'est normal, c'est pas la période idéale pour perdre du poids. Par contre, si on part d'un moment où est-ce que notre dépense énergétique est au minimum,
Parce qu'il ne se passe pas juste d'adaptation au niveau du métabolisme, pardon, il va se passer des adaptations au niveau de ce qu'on appelle la dépense énergétique inconsciente, le NEAT. Fait que comment tu bouges ou l'activité physique inconsciente, comment tu bouges dans une journée sans t'entraîner, mettons. Puis ça, c'est quelque chose qui est très, très, très validé dans la littérature. C'est en restriction calorique, tu vas avoir tendance à moins bouger de manière inconsciente. Puis c'est très, très, très insidieux, right? Parce que c'est inconscient. Fait que par définition, tu t'en rends pas compte. Genre, à partir du moment où tu en es conscient, mais c'est plus du NEAT. Fait que, tu sais, comment toute ton activité physique autour, que ce soit de te lever pour aller chercher la malle ou juste de te lever pour aller chercher la télécommande, juste pour illustrer un peu ce concept-là, parce que je pense que c'est important de donner un exemple avec ça. Là. Le plus lean que j'ai été, il y a un moment où est-ce que j'avais vraiment plus de plaisir, j'avais pratiquement faim littéralement non-stop. Puis dans ces moments-là, j'ai écouté une émission que je voulais rien savoir d'écouter, puis j'étais plus capable. Puis la télécommande était à 2 pieds de moi, genre, puis il fallait que je me lève pour aller la chercher. Puis j'étais tellement amorphe, puis j'avais tellement pas d'énergie, puis j'avais tellement faim non-stop que juste me lever pour aller chercher une télécommande, c'était comme impensable parce que mon corps était comme en mode OK, on bouge pas, on fait rien, on survit, tu sais. Puis c'est des adaptations qui peuvent rester après l'effort, qui vont pas nécessairement revenir au baseline. Fait que c'est quelque chose. Puis là, évidemment, je suis dans un extrême. Là. La majorité des gens ne sont pas descendus à ça et ne descendront jamais à ça dans une diète. C'est bien correct, je ne sais pas ça. Mais tu sais, le point étant, ces adaptations-là sont des trucs qui existent. Fait que c'est important d'avoir une période où est-ce qu'on remet ça au repos, puis pas juste au niveau des apports aussi au niveau de l'activité physique. Ça peut être quelque chose de très, très positif d'avoir un nombre de pas ou d'avoir quelque chose cible, puis on retourne dans le meilleur des mondes. Si vous avez une mesure d'activité physique avant diète, mais vous retournez à votre niveau de baseline. Fait que ça, c'est une chose qui peut vraiment, vraiment être importante. Fait que, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les apports progressivement dans le meilleur des mondes. Sinon, il y en a qui y vont jusqu'au niveau de maintenance puis qui montent tout d'un coup. Moi, j'ai pas tendance à fonctionner comme ça parce que de mon expérience, puis ça serait probablement discutable, de mon expérience, il y a comme au-delà des calories, tu sais, il y a quand même une qualité d'aliments ou une quantité d'aliments qu'on peut tolérer puis que notre corps s'habitue comme à digérer. Fait que si tu passes d'un plan à 1005, 1006, 1007, 1008 calories, où est-ce que tu as beaucoup, beaucoup de volume, où est-ce que tu as beaucoup de légumes et minéraux, puis tu as une quantité de bouffe, mettons, précise, ben, ça devient dur de monter à 2004, 2005 d'une shot sans rajouter de la junk, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on veut aussi parce qu'il y a quand même une notion. Dans un reverse, on essaie de diminuer aussi la perception de restriction. Fait que c'est important de ne pas se garrocher sur toutes les choses en se disant genre, ah ben là, j'ai été en diète, fait que là, j'ai 5 semaines où est-ce que je mange ce que je peux. Un, ça ne développe pas une super bonne relation avec l'alimentation. Puis deux, c'est contre-productif de faire ça, comme je vous ai dit, parce que t'es littéralement le plus bas en dépenses énergétiques. Fait que t'as pas besoin de grand-chose pour reprendre tout ton gars. Fait que c'est mon take là-dessus. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à l'augmenter un peu plus de manière négative, de manière un peu plus progressive. Fait que ce qu'on fait dans un reverse, on reverse dans le meilleur des mondes. Typiquement, ou dans mon idéal, tu ferais la durée de la diète. Moi, je dirais que mes clients, c'est minimum la moitié de la diète. Ensuite, dans ces paramètres-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est une augmentation progressive des apports, dépendant de comment ça se passe. Fait que si la personne on garde nos mesures, c'est important de ne pas arrêter de se mesurer. Si la personne commence à prendre du gramme à côté, sa circonférence de taille monte, ben, je ne monterai pas à chaque semaine ses calories de 100 ou 150, peu importe c'est quoi son gauge. Normalement, je le fais sur 3-4 semaines. Fait que ça vous donne une idée. Mettons, je vais prendre mes chiffres à moi. Mon maintenance, c'est à peu près 2500. Je suis descendu à 1009 à mon plus bas pendant Shredville. Fait que j'ai 600 calories plus ou moins que je vais monter. Je ferai pas genre 1009 à 2006 parce que je vous promets que c'est plus du gras que du muscle que je vais rajouter sur mon corps. Surtout que là, je suis pas mal plus sédentaire que j'étais. J'estime que j'ai perdu environ 15 000 pas. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas dit au début du vidéo. Je l'ai mesuré mon activité physique. Puis se mesurer par Fitbit, là, fait que ça vaut ce que ça vaut parce que cette affaire-là, ça a tendance à surestimer ou à sous-estimer de manière vraiment pas fiable. Des fois, tu sors des valeurs puis t'es comme d'où est-ce que ça sort, là. Mais bref, c'est ça. Fait que estimé par Fitbit, fait que ça vaut ce que ça vaut. J'ai perdu environ 15 000 pas sur mon total d'activité physique pendant Shredville au fur et à mesure que de la semaine 1 à la semaine 5, mettons. Fait que l'idée, c'est de revenir à un niveau plus normal en montant les apports, de retravailler aussi la notion de restriction dans le sens que probablement que la majorité du monde dans une diète, ben, ça devient plus un non qu'un oui, manger des mauvais aliments ou peut-être encore des aliments qui sont moins sains, disons comme ça, ou meilleurs au goût. L'idée, c'est aussi d'apprendre à ne pas se regarrocher là-dedans, comme j'ai commencé à le dire tantôt. Fait que, moi, une règle que je travaille avec mes clients, c'est pas juste de manger tout ça c'est aussi dans un reverse qu'on fait ça, où est-ce que tu apprends à dissocier un peu puis à être plus conscient de qu'est-ce que tu as vraiment envie de manger puis qu'est-ce que tu fais juste snacker, mettons. Fait que dans un reverse, c'est un bon moment de faire le tri. Fait que si tu as l'habitude de snacker le soir, puis là, tu as coupé ça dans ta perte de gras, mais c'est important de te dire, j'ai-tu vraiment envie de manger ça? Fait que d'essayer d'utiliser ça pour créer une espèce de conscience un peu plus grande
c'est aussi là qu'on va travailler. Toute la notion de relation alimentaire, ça peut être important de la travailler là. Ceci étant dit, je ne connais pas tout le monde qui écoute cette vidéo-là de manière individuelle, mais ça peut être une bonne place pour le travailler aussi si on a des lacunes à ce niveau-là. Fait qu'on augmente l'activité physique, on augmente les apports de manière progressive, plus ou moins 150-200 calories par semaine, dépendant du déficit, dépendant de la personne, puis dépendant des résultats aussi. Fait que si la personne apprend du gras, on descend. Si la personne, son poids est stable ou il continue à baisser, ce qui arrive des fois, mais on monte un peu plus vite. Fait qu'on ajuste comme ça. On n'arrête pas de prendre des mesures, c'est pas une free pass pour manger ce que vous voulez. Puis l'idée, c'est pas de retourner au poids d'avant. L'idée, c'est de garder un maximum de cette composition corporelle-là, puis de le transférer aussi. Puis pour faire ça, on peut pas juste être à une diète insoutenable tout le temps. Il faut apprendre à vivre dans le maintenance un peu. Fait que la durée du déficit, en moins la durée de la restriction, fait que la durée de la diète, on monte progressivement, on monte notre activité physique, puis on essaie de garder aussi les comportements alimentaires le plus possible qui vont avec la shape qu'on veut avoir.